Bonjour à tous, ici Noctis Sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à un personnage emblématique de l'œuvre Jujutsu Kaisen, à savoir Suguru Geto. Il s'agit d'un personnage qui a eu un rôle assez intéressant avant la trame principale du manga, passant d'exorciste de classe S rattaché au lycée de Tokyo à maître des fléaux. Bien entendu, cette vidéo contiendra du spoil. Pour pouvoir la visionner sereinement, je te conseille donc d'avoir au moins lu jusqu'au chapitre 78 du manga. Aussi, il s'agit de la première vidéo spécifique de la chaîne sur Jujutsu Kaisen, et d'autres suivront et accompagneront la reprise des reviews à partir de ce début de semaine. N'hésitez donc pas à vous abonner afin que l'on puisse vivre ensemble l'œuvre de Gege Akutami. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer les éléments à l'origine de l'évolution de Suguru Geto. Notre histoire débute lorsque le personnage est en première année d'école d'exorcisme de Tokyo et classé au rang de classe S tout comme Gojo. À cette période, Suguru partage une amitié assez forte avec le chef du clan Gojo qu'il considère comme son meilleur ami, malgré que les deux personnages ne partagent pas forcément la même vision du monde. En effet, alors que Geto a pleinement conscience de son rôle d'exorciste qui consiste à protéger les plus faibles des fléaux et à limiter leur exposition à tout ce qui touche à l'exorcisme, Gojo, à ce stade de sa vie, a un peu de mal à intégrer cette notion qui consiste à limiter les plus forts pour soutenir les plus faibles. Cette différence de point de vue marque un contraste plutôt fort entre les deux personnages et va à terme contraster avec l'évolution du futur maître des fléaux. Et c'est lors du flashback sur le passé de Gojo que l'on découvrira les raisons qui ont poussé le personnage à changer radicalement de voie. En effet, dans ce passage de plusieurs chapitres, Yaga confiera une mission à Suguru et à Gojo qui consiste à protéger le plasma stellaire, une jeune femme nommée Riko Amanai, pendant 2 jours et à la ramener auprès de Tengen pour qu'il puisse l'assimiler. Lors de cette mission, les deux personnages devront notamment protéger la jeune femme de 2 organisations qui souhaitent empêcher l'assimilation et donc de la tuer. La première organisation se nomme Q et est constituée de maîtres des fléaux qui souhaitent empêcher l'assimilation dans le but de renverser le pouvoir en place. Et en ce qui concerne la seconde, cette dernière se nomme le culte astral. Il s'agit d'une confrérie qui vénère Tengen et le considère comme un être immaculé. Par conséquent, l'assimilation du plasma stellaire par ce dernier est considérée comme une souillure par les membres de cette organisation constituée de non-exorcistes. Alors que l'organisation Q, qui était considérée comme le groupe le plus dangereux par Geto et Gojo, seront rapidement mis hors d'état de mire par les 2 exorcistes, c'est bien le culte astral qui sera la menace la plus grande pour les 2 amis. En effet, étant conscients de ne pas être de taille face aux exorcistes de l'école de Tokyo, ces derniers opteront pour une stratégie moins frontale en engageant Toji Fujiguro, un des êtres les plus puissants à cette période et qui sera à l'origine de la remise en question de Geto. Alors ici, je vais tâcher de résumer les éléments qui nous sont donnés dans le manga sans pour autant rentrer dans le détail. Pour commencer, étant au courant que le 6e œil et le pouvoir de l'infini seront des obstacles majeurs dans la réussite de sa mission, Toji mettra à prix le plasma stellaire pendant 47 heures, soit pratiquement la durée de la mission de Geto et de Gojo. Étant pleinement conscient que son annonce ne permettra pas le meurtre de sa cible, l'objectif de Toji sera plutôt d'obliger Gojo à utiliser constamment son pouvoir de l'infini afin de l'épuiser. Et c'est après quelques péripéties que ce dernier affrontera Gojo et remportera son combat afin de se rendre auprès du plasma stellaire escorté par Geto. Touchant au but de sa mission, le personnage décidera d'éliminer sa cible et ce, devant les yeux de Suguru, après que ce dernier ait laissé le choix au plasma stellaire de survivre. Et c'est après que Toji ait annoncé qu'il s'en est également pris à la servante du plasma stellaire que le combat se lancera entre les 2 hommes, combat que Geto perdra contre le personnage au serment inné et ne dégageant aucune énergie occulte. La défaite et l'échec de cette mission seront donc les éléments qui déclencheront le changement de direction de Geto, quelque chose qui sera renforcé par la rencontre des fidèles du culte astral juste après la mort du plasma stellaire. Suite à cet événement, alors que Gojo décidera de perfectionner sa technique de l'infini et de bosser ses autres facultés, Suguru sombrera peu à peu dans la mélancolie. En effet, Gojo étant devenu le plus fort des exorcistes par son entraînement, ce dernier est désormais amené à mener des missions tout seul, ce qui aura pour conséquence de laisser Geto seul avec ses pensées négatives. Et bien que ce dernier continuera également à exorciser des fléaux, l'aspect irritant de son activité le mènera peu à peu à mépriser les non-exorcistes qu'il finira par désigner par le terme « sale primate ». Son changement d'état d'esprit sera aussi renforcé par sa rencontre avec Yuki Tsukumo, exorciste de classe S. En effet, hormis que cette dernière lui ait demandé quel est son type de femme,
Yuki expliquera à Geto que la mission qu'elle s'est donnée est d'éradiquer la création des fléaux générés par le sentiment négatif des non-exorcistes. Pour ce faire, cette dernière indiquera au personnage les 2 pistes qu'elle a explorées jusqu'à présent. La première piste qu'elle abordera sera le fait de priver l'humanité de son énergie occulte à l'image de Toji. Mais ayant rencontré des difficultés, elle se concentrera sur la seconde piste qui consiste à transformer l'humanité en exorciste, être ne créant pas de fléau du fait de leur contrôle sur l'énergie occulte. Mais pour en revenir à l'abandon de la première piste, Yuki expliquera que n'ayant pas pu étudier le corps de Toji, cette dernière expliquera qu'elle n'a pas pu obtenir les éléments nécessaires pour mener à bien son plan. Des paroles qui feront naître l'idée de tuer l'ensemble des non-exorcistes à Geto, comme en atteste sa réponse à l'exorciste de classe S. Et bien que Yuki expliquera qu'elle n'est pas prête à aller aussi loin malgré le fait que cela puisse forcer l'humanité à évoluer, Geto prendra quand même le temps d'expliquer qu'il ne sait plus, à ce stade, s'il respecte ou méprise les non-exorcistes pour leur faiblesse, sachant qu'il souffre de plus en plus de ne pas voir le bout de sa quête qui est de protéger l'humanité. Un véritable dilemme pour le personnage qui cherche à rejeter cette idée afin de ne pas complètement basculer du mauvais côté. Et c'est finalement en constatant la mort de certains de ses camarades sur le champ de bataille que Geto arrivera à la conclusion que la seule route qui attend les exorcistes est une fin tragique, élément qui le poussera définitivement à devenir maître des fléaux. Et c'est lors d'une ultime mission que ce dernier prendra la défense de 2 jeunes filles ayant la capacité de voir les fléaux et de ce fait étant fustigées par les habitants du village. De ce fait, le personnage éliminera 112 personnes, incluant ses propres parents. Un changement relativement radical qui sera un véritable choc pour son ami Gojo. Et c'est après cet événement que le personnage s'offrira une ultime rencontre avec Shoko, où il confirmera être l'auteur de cette tuerie, puis un peu plus tard avec Gojo, où l'exorciste de classe S tentera de raisonner Geto sans succès. C'est d'ailleurs à ce moment précis que le personnage hésitera à tuer son ami et comprendra finalement que malgré sa force, il ne peut pas sauver ce qu'il ne souhaite pas l'être. Et c'est après cette dernière confrontation que Geto créera une organisation sur les cendres du culte astral, une organisation qui servira ses intérêts et qui nous mèneront aux événements qui se sont produits dans Jujutsu Kaisen 0, où le personnage sera finalement tué par Gojo. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une histoire assez intéressante et une évolution assez dramatique du personnage, une évolution avec un objectif plutôt louable, mais dont les moyens pour y parvenir sont plutôt inhumaines. Quoi qu'il en soit, avec le passé de Gojo, l'histoire de Suguru Geto nous permet d'avoir un peu plus de contexte et mieux appréhender l'histoire principale, sachant qu'encore une fois, on reverra le personnage si on peut vraiment dire que c'est réellement lui pour ne pas trop spoiler ceux qui ne sont pas à jour. Bref, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme j'ai pu le dire en intro, les reviews Jujutsu Kaisen devraient reprendre le début de la semaine prochaine. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre la communauté qui se construit. Sachant que d'autres vidéos spécifiques vous seront proposées. Je prépare notamment une vidéo sur les motivations et objectifs de Gojo, suite aux événements que nous avons pu explorer ensemble dans cette vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.